On l'a vu un peu partout sur les réseaux, Benoît Saint-Denis et Daniel Warin, ça pue la séparation. Pour mettre du contexte, Benoît Saint-Denis a enlevé Warin de sa bio sur Instagram et ils ont arrêté de se suivre mutuellement sur les réseaux sociaux. Commençons par là, Brian. Malheureusement, ces indicateurs nous montrent que ce n'est pas une séparation à l'amiable. Oui, moi, je pense que déjà la séparation, elle est, on va pas dire officielle, mais c'est sûr. Et effectivement, on peut partir du principe que ce n'est pas à l'amiable. Ça aurait été à l'amiable, on aurait pu comprendre que c'était enlevé de la bio, mais pas des suivis, quoi. Oui, c'est ça, parce que j'ai toujours prendre un exemple par l'absurde, mais si tu as un combattant qui dit à son coach, bah, je déménage aux États-Unis parce que ma femme a une super opportunité professionnelle là-bas et je vais la suivre, et ton coach te répond, ben moi je peux pas te suivre, j'ai ma vie en France. Ok, on se serre la main et merci pour le travail ensemble. On va pas se unfollow sur les réseaux pour ça. Donc il y a fort probablement quelque chose de difficile humainement à supporter derrière, et c'est la raison pour laquelle ils ont carrément ils se suivent plus. Donc pas d'annonce officielle, on connaît pas les raisons, mais on doit partir du principe que c'est pas voilà, c'est pas une chouette séparation. Alors pour ce genre de sujet, j'aime toujours commencer par ce qui ressemble le plus au factuel. Ici, ça va être très compliqué pour nous d'être 100% factuel parce qu'on n'a pas les informations, mais est-ce qu'on peut s'aligner sur le fait qu'ils ont fait du très bon boulot ensemble? On l'a souvent souligné sur Fight Minds. La progression de BSD était fulgurante. On a rarement vu quelqu'un en MMA s'améliorer aussi vite que Benoît Saint-Denis. Donc ce binôme a très bien fonctionné. Donc au final, c'est triste ou dommage. Je vais plutôt mettre le terme dommage dessus, que ça soit fini. Est-ce que t'es d'accord là-dessus? Euh, Ouais, c'est compliqué. D'un point de vue sportif, hein, d'un point de vue sportif. Étant donné qu'on n'a pas les raisons de la séparation, peut-être que c'est pas du tout triste que ce soit une séparation parce que ça n'allait plus Ouais, ouais. fonctionner dans le futur, mais d'un point de vue purement sportif, ils ont fait du bon taf ensemble. Mm, mm, mm. Vu le peu de temps que BSD s'est entraîné et vu ce qu'il a accompli en MMA, ça prouve que c'était un binôme qui marchait très bien. Écoute, pour l'instant, oui, c'était un binôme qui marchait bien, ça c'est sûr. On peut pas prévoir ce qui se serait passé si, je sais pas moi, si Benoît avait intégré le MMA Factory comme c'était un peu prévu au début. Ce qui est sûr, c'est que au-delà des choses, pour moi, ce qui a vraiment très très bien fonctionné, c'était aussi le travail du management, tu vois. Ouais, Là, clairement. effectivement, il l'a monté très haut. Moi, personnellement, de là à dire qu'il n'y serait pas arrivé par un autre chemin, ça, c'est une Ah oui, discussion, bien tu sûr, vois, ouais, qu'on oui, peut pas on peut avoir. pas le dire. Mais en tout cas, Ça aurait pu clairement, être mieux, ça aurait pu être moins bien ouais, via un autre chemin. Les les deux sont possibles. les deux sont possibles. Dans tous les cas, ils sont arrivés ensemble dans le top 15, et ça, on peut le retirer ni à l'un ni à l'autre. Ça, c'est sûr. C'est ça. C'est ça, oui, parce que comme tu le dis, c'est difficile d'évaluer si ça aurait été C'est impossible. encore meilleur ailleurs ou moins bon. La réalité, c'est que c'était très bon ce qu'ils ont fait Ouais. ensemble, parce qu'au final, quand tu regardes le parcours de BZ, bah, c'est quasi un sans faute, en passant par Eliseu Saleski, qui est une défaite, et en passant par Qui le dernier était, combat, qui est une défaite, face au numéro 3 et le prochain challenger au titre. hmm, Donc, très Élisée, beau parcours ensemble. Élisée Zelensky, qui était, il faut le rappeler, un combat que tu dois prendre pour pouvoir intégrer l'UFC. Donc c'était un combat, Ouais, voilà, c'était une forme de victoire dans le sens où tu prends en dernière minute, KT au-dessus, mais tu signes ton contrat et après tu t'installes, tu vois. Donc encore une fois, très bon management très aussi. bon Hein. management, faut accepter. Ça faisait partie un petit peu des chemins qui existaient pour intégrer Mhm. l'UFC. Donc on a ce qu'on appelle un petit peu le chemin royal. Tu fais tes victoires, tu te fais reconnaître, et puis il y a une signature. Le Dana White Contenders, ou avant c'était The Ultimate Fighter, etc., ou Looking for a Fight, Looking for a fight. tu vois. Ouais. Et puis les last minutes. Les last minutes, c'est des combats où tu n'y vas pas, enfin, tu y vas pour gagner. Mais voilà, où souvent tes Mhm. chances sont sont moins importantes de gagner. Mais par contre, derrière, tu signes un contrat. Si tu fais une belle prestation, eh bien, tu tapes dans l'œil aussi, tu vois. Ouais, et puis, encore une fois, je reviens sur le management, mais tu en as beaucoup qui signent un bourbier en se disant je vais me prouver dans le combat suivant, et puis le combat suivant, en fait, on leur donne un nouveau bourbier. C'est une Je pense réalité. notamment à Ricky. Tu penses Et puis tu as notamment des à... Rismaki. Je crois qu'il avait pris Kramzat en last minute, et puis il s'était pris Moreno derrière, ce qui n'était pas un Ah, cadeau, quoi. Alors que ici BSD, bah, il prend un bourbier en entrée, puis il retourne dans sa catégorie de poids, et là il s'est construit ouais. progressivement vers sa position dans le top 15. Donc ça c'était du Tu bon sais, il y a taf. Et Gaetano Pirello aussi, ouais, en il fait, y a on cette peut parler de phrase, hein, Ben. il y a Hein. cette phrase qui dit,
très difficile de rentrer à l'UFC, c'est encore plus difficile d'y rester, tu vois. Ouais, Et c'est une réalité, c'est hein. vrai, Hmm. c'est vrai, c'est vrai. Euh, alors, parlons maintenant, on a un peu vu le passé, je crois qu'il faut un peu mettre une croix sur le passé maintenant. La suite pour BSD, je pense, de mon côté, je pense que autant pour le passé, c'est impossible de dire s'il aurait pu avoir mieux ou moins bien en prenant un autre chemin en termes de coaching. Ici, pour le futur, actuellement, c'est impossible de dire si c'est positif ou négatif cette séparation pour Benoît Saint-Denis. Ça va entièrement dépendre de ses décisions imminentes. Ouais. Euh, Parlons d'abord de Daniel, si tu veux, oui, parce oui. que je crois que ce sera plus facile. Pour Daniel, la conclusion, elle est un peu plus facile. C'est un coup dur. Il perd son athlète qui est de loin le plus performant et le plus avancé dans sa carrière. Ouais, clairement, c'est un coup dur si s'il avait des objectifs d'arriver. Enfin, j'imagine qu'il a des objectifs d'arriver à la ceinture. Après, je pense que aujourd'hui, avec son expérience, tout ce qu'il a, je pense qu'il commence à avoir une sacrée carapace. Mhm. Et oui, c'est un coup dur, oui. Maintenant, il faut voir les conditions dans lesquelles il travaillait, il coachait, tu vois. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, peut-être que c'était invivable. Et peut-être que là, ce qui arrive par la suite va être plus intéressant pour lui. En tout cas, c'est ce que moi je lui souhaite, tu vois. Ouais, disons que sur du court terme, c'est Oui. clairement un coup dur. Effectivement, sur du moyen slash long terme, ça va encore une fois dépendre de tout le temps qu'il récupère. Parce qu'en fait, moi, je le vois comme ça. C'est tu bosses avec Benoît Saint-Denis, c'est ton athlète le plus performant. Ça te demande du temps. En plus, on connaît les circonstances. Ils Mm. habitent loin l'un de l'autre, donc il y a beaucoup de trajets, etc., etc. Donc là, ce qui va se passer, c'est avec la séparation, Daniel Warin, il va récupérer beaucoup de temps. Que va-t-il faire avec ce temps? Est-ce que ce sera bénéfique pour la suite de sa carrière ou non? Comme tu dis, ça dépend de ses objectifs. Si l'objectif est uniquement financier, je pense que c'est facile pour Daniel Loirin, avec l'image qu'il a, la crédibilité qu'il a, de récupérer ce temps et de le Non. monétiser Moi, je différemment. suis pas Mais je d'accord pense avec toi. Je suis qu'effectivement, pas du tout d'accord avec toi. vas-y, Tu parlais vas-y, de genre tu gagnes du temps, mais il y a, tu, tu récupères tu du temps. récupères du temps, tu vois. Imaginons que tu récupères 20 heures. C'est Mhm, 20 heures que tu donnais à Benoît Saint-Denis. Il combat maintenant avec des contrats à 100, 200 000 euros. Tu prends 10% en tant que coach. Tu vois, sur 3 mhm. mois, c'est, je sais pas moi, imaginons 15 000 euros. Ça fait 5 000. 20 heures, 20 heures c'est des cours privés, c'est beaucoup plus fatigant. T'es payé quoi, 60 euros de l'heure? Tu vois, il y a un investissement à un moment donné. À mon avis, Warin demande plus que 60 euros Oui, mais l'heure. ce que je veux dire par là, c'est que à un moment donné, il y a un investissement qui est que tu gagnes plus avec des combattants pros, tu vois, en pourcentage. Ouais, moi, Et c'est un hum, investissement. Moi, on va en parler un petit peu sur la question de l'investissement des ouais. coachs et pourquoi euh, quand tu fais monter des combattants, normalement, plus ils montent, plus tu vas gagner de l'argent, tu vois, en utilisant moins de Mhm. temps. Tu vois ce que je veux Oui, bien dire? sûr, parce que oui, bien sûr, bien sûr. Moi, personnellement, une heure de cours que je donnais il y a 5-6 ans, eh bien aujourd'hui, je demande 2 fois plus. Ou normalement, je dois gagner 2 fois plus, tu vois. Mhm. C'est logique. Ouais. Mais non, non, moi je pense que Oui, donc je oui, pense ok, qu'il perd, je j'entends ce pense que tu qu'il veux les dire. perd Donc, clairement financièrement. C'est plus les mêmes sommes. hum, C'est comme chez, je sais pas, tu me dis John Kavanagh, tu vois, ouais. avec McGregor, maintenant il fait un camp, ça lui rapporte 10 fois plus que s'il fait un camp d'un gars qui veut des cours privés, tu vois. Ouais. Ça n'a rien à voir, les sommes. Ouais. Mhm. Après, ouais, c'est vrai que Benoît était aussi actif, donc ça permettait d'avoir des commissions qui tombent de Bien manière sûr. régulière. Mais si tu as un BSD qui devient moins actif et qui, au final, avait atteint un plafond de verre et qui dépasse jamais le top 10, Ouais, je sais pas, ça aurait pu se stabiliser. Ouais, je vois pas ça du tout comme ça. Enfin, je vois pas ça ok. du tout comme ça dans le sens où d'office ils perdent de l'argent. Mais ça, je pense qu'il va falloir Ok. en discuter après je te parlais de carapace, tu vois. Je pense Mhm. qu'il a une bonne carapace, mais je pense que la carapace, ça n'est pas suffisant et que ça ne permet pas non plus d'investir complètement le métier de coach quand tu sais que les gars peuvent te lâcher du jour au lendemain s'ils pensent que l'herbe est plus verte ailleurs. Et il va falloir qu'on parle à un moment donné des statuts de coach MMA qui, pour moi, ont un réel problème. Ils se situent, à cause du MMA, entre l'entraîneur sportif et le sensei, tu vois, des Mhm. arts martiaux.
Tu vois, où Ouais. d'un côté, entraîneur sportif, tu as une sorte de contrat de travail avec des sportifs qui ont des contrats avec toi, professionnels, et de l'autre côté, où tout repose sur la loyauté, tu vois, un peu l'aspect japonais. Et c'est un véritable problème. Et il va falloir que, je pense que le sport évolue là-dedans pour que il y ait des contrats, même à ce moment-là, et qu'il y ait des indemnités aussi de départ, tu vois. Ça, on pourra l'aborder. Et je pense que Non, pour Daniel, abordons-le maintenant. ouais, Abordons-le maintenant, ok, parce ça va. qu'on parlait de management plus tôt. Ok. Donc, le management de BZ Alors, est très performant, mais en management, tu sais que voilà. tu as un contrat avec ta boîte de management. C'est vrai que j'ai jamais entendu un contrat de coaching. Et alors, voilà. Peut-être avec des salles d'entraînement, Non, mais pas avec un coach en privé. Et pourtant, ça pourrait être logique. bon, Ça pourrait s'avérer logique. ce qu'il faut savoir, c'est que déjà en France, le MMA est tout récent. On a plein de combattants qui ne comprennent pas qu'il y ait des contrats, qu'il y ait une législation. Et on l'a vu encore dernièrement, donc avec des combattants pros qui ne sont pas capables de mettre des factures à des organisations. Donc dans ce cas-là, tu n'es Mhm. pas professionnel si tu n'es pas capable de fournir des factures à une entreprise. Ok. Et on l'a vu aussi avec des combattants qui étaient sous contrat avec des organisations, type le RS, qui veulent aller combattre après dans un autre endroit, tu vois, dans une autre organisation, et qui se retrouvent avec la justice ou des huissiers qui leur disent non, non, tu peux pas aller combattre, tu as signé avec cette boîte-là pour une, comment on appelle ça, contrat d'exclusivité. Exclusivité. Mhm. Donc, en tant que combattant pro, mais moi j'ai fait l'erreur, tu vois, on a tendance à signer des contrats sans regarder ce qu'il y a dedans. Tu vois. Ouais. On regarde le truc et on pense que ah bah c'est bon, il va me filer sous le manteau une petite prime, etc. Il va me faire un virement. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça, c'est professionnel. Effectivement, dans le coaching, eh bien, on paye au mois. Et quand tu as un coach qui va te dire, bah écoute, moi je prends 10% sur tes primes, les gens ils disent, ah quoi, 10% et tout, tu vois. Et il y a plein de coachs qui le font pas, c'est l'ancienne école, tu vois. Donc tu payes ton Mhm. abonnement, t'es sportif, t'es combattant pro, tu vas payer, je sais pas moi, 50 € par mois, 60 € par mois. Tu vas toucher, au fur et à mesure que tu vas monter, tu vas toucher des sommes et tu vas continuer à payer ton coach 50 € par mois, tu vois. Le mec qui te forme et tout. C'est pas possible, tu vois. Et alors ce qui existe le plus, c'est cette frustration des clubs formateurs, tu vois, régionaux par Mhm. exemple, qui vont monter des gars. À un moment donné, ce combattant qui va arriver en pro, il va avoir 5, 6 victoires en pro, et bien il va dire à son coach formateur, à son club formateur, écoute, je vais aller intégrer une grosse écurie parce que je vise l'UFC et tout. Et il y a énormément de Mhm. frustration, le coach formateur se sent lésé, il a investi du temps, de l'argent, il l'a monté au niveau pro, et il voit tout le fruit de son travail qui part, tu vois. Ouais. Donc à ça, le choix qui est fait, c'est souvent de travailler sur la loyauté. Donc les clubs formateurs vont, ouais, tu me dois tout, tu sais, ils vont donner du temps pour bien accrocher le type et qu'il se sent toujours loyal, tu vois. Mais c'est pas une Mhm. solution parce que tu crées de la Il n'y a aucune frustration garantie. Ouais. et il n'y a aucune garantie. À un moment donné, bah voilà, il suffit que tes proches te disent, écoute, tu peux pas, il faut que tu ailles dans ce club-là si tu veux suivre ton rêve, etc., etc. Donc on l'a eu avec pas mal de combattants, hein, même en Mhm. France, hein. On a eu, comment il s'appelle, William Gomis, quand il a intégré le Le club, Factory. il y a eu pas mal d'histoires autour de ça, qu'il a été formé, et puis une fois il se barre, et tu vois, beaucoup de frustration. Et alors, ce qui se fait dans les autres sports comme le foot, notamment en Belgique, ou comme le rugby, même au rugby, hein, il y a des parents qui étaient assez étonnés de ça, c'est que tu as des contrats pour les clubs formateurs, même chez les enfants. Mhm. Donc, tu mets ton gosse dans un club, et bien, tu signes un contrat. Ton gamin, il a 8 ans, il est déjà sous contrat avec le club formateur. Imaginons que tu signes à, je dis n'importe quoi, Anderlecht. Ils vont te former et tu vas avoir des indemnités de départ. Tu vois? Donc, si tu décides, Mhm. soit tu es formé dans le club et tu vas jouer pour le club et il n'y a rien. Mais si au bout d'un certain temps, tu pars, eh bien là, tu as des indemnités. Donc, ces indemnités, Une clause de sortie, quoi. voilà, ça s'appelle, là, tu vois, par exemple, les différents mécanismes indemnitaires existants au profit des clubs formateurs, au profit des clubs formateurs de football, tu vois. Et Mhm. donc, ça veut dire que tu signes, et moi, je t'avoue que c'est ce que je ferais, hein. Là, on me dit, est-ce que tu coacheras des pros, etc. Moi, j'investis beaucoup de temps chez mes compétiteurs. Mais maintenant, moi, ce que je ferais à un moment donné, c'est, OK, tu veux faire de la compétition, tu signes un contrat avec moi. Je t'entraîne pendant 2 ans jusqu'à ce que tu sois amateur. Parce que effectivement, un club formateur n'est pas destiné à s'occuper des professionnels, tu vois, à un moment donné. On arrive à un plafond de verre.
Mhm. Mais voilà, si tu payes 50 euros ou 60 euros par mois, tu vois, c'est bien en dessous de Ouais, ce que ça vaut, quoi. Et donc, s'il décide bien de sûr. partir, eh ben, il y a une indemnité qui se fait. Tu vois, ça peut être Hmm. de l'ordre de 5 000 euros, 10 000, 15 000, voilà, tu vois. Et c'est comme ça que ça va finir par fonctionner. Et au moins, il n'y aura pas de frustration derrière. Ça pourra finir dans des termes corrects. Tu arrives, tu dis voilà, Ouais. je veux quitter le club, je veux intégrer une grosse écurie. Ok, bah écoute, tu as un contrat, c'est 15 000 euros pour partir. Et puis bah voilà, tu payes tes 15 000 sur plusieurs mois s'il le faut, avec ta première prime s'il le faut, tu vois. Et tu es Ouais. libre et tu fais autre chose. C'est très logique en fait. C'est très logique parce qu'en fait, dans tout contrat business, soit tu fais un contrat qui, à chaque instant T, les deux se sentent dans une situation juste, Hmm. ce qui signifie que s'il y a une séparation, peu importe à quel moment, ben, les deux disent, OK, j'ai tiré bénéfice de cette collaboration. Ou bien tu as un truc où c'est déséquilibré, mais en cas de séparation, il y a un équilibre qui se crée. Donc ici, ce serait une indemnité. Ouais, Donc effectivement, soit en tant que coach, bah, tu factures à un prix où tu te dis, bah, je suis en train de le former, mais si du jour au lendemain il se casse, moi ouais. j'ai fait mon argent qui vaut le temps et l'effort que j'ai investi dedans. Et Soit ben, je fais moins cher parce que j'entreprends une relation à long terme ad vitam hmm. et j'y gagne tant qu'il reste avec moi. Mais si un jour il se casse du jour au lendemain, ben là il y a une indemnité pour un peu rembourser tout ce que j'ai travaillé Exactement. Et ça, cette en indemnité, moindre, elle dis-moi. peut être placée à différents endroits, tu vois. Tu pourrais très bien imaginer bah, que voilà, tu formes un athlète, il arrive chez toi à 18 ans, il veut faire, et tu l'entraînes pendant un an, il veut faire de la compétition, tu dis ok, tu veux faire de la compétition, bah voilà, tu signes un contrat de formation, entre guillemets, avec moi, tu vois. Hop, et puis Mhm. bah, imaginons que tu l'emmènes en pro, il est sous contrat pendant un certain temps, puis après tu peux aussi avoir des contrats où une fois que tu es passé, que tu quittes, tu dois ton indemnité et un pourcentage, mais 1%, tu vois, peut-être sur tes primes futures, tu Ouais. vois. Et ce qui Ouais, pourrait être parce que logique aussi, ça, tu j'ai vois. déjà entendu dans le management, j'avais déjà entendu ça et c'est ce que je faisais aussi à l'époque où j'étais manager. Je disais, si tu pars de chez moi, aucun stress, mais par contre, si tu pars de chez moi alors que je t'ai trouvé un contrat d'exclusivité, je continue à prendre ma prime sur ce contrat Oui, d'exclusivité, même si on n'est plus ensemble, ce qui est mais logique. c'est logique, Et c'est logique. Alors, c'est logique, mais je voudrais juste préciser quand même quelque chose, c'est que, parce que certains me diront, ouais, c'est triste, la loyauté, c'était quand même quelque chose de bien, ce genre de choses, je peux l'entendre, mais c'est vrai que les contrats, c'est la moins pire des solutions, je dirais, tu vois, ce genre de choses. ouais, mais en fait, c'est ce qu'on dit tout le temps en business, enfin partout. C'est, Voilà. Il faut t'as, vraiment... t'as- t'as le côté amical et humain, Ouais, mais enfin, quand tout se passe bien, t'as l'impression qu'il faut pas faire de contrat. Et t'es là, tu fais, ah, si je demande ouais. un contrat, ça va être Comme malvenu, les il va mal le colocations, tu prendre, vois. bah. Et c'est l'autre exemple que j'avais en Ouais. tête. Et au final, bah, ouais, faites un contrat. Justement, vous entendez bien, donc discutez du fait que tout le monde, tous ceux qui vont écouter ce podcast, vous avez une relation dans votre vie où à un instant précis, vous dites, ah, ça c'est un ami que je vais avoir à vie, ou c'est ma copine pour la vie, Tu etc. fais un Et contrat de puis mariage, plus tu vois. tard, Tu fais un contrat de mariage ouais, avec ta femme. Pourquoi tu fais pas un contrat de coaching ou un contrat, c'est logique, tu vois. ouais, C'est ouais. logique. Avec des potes, ce serait bizarre de faire un contrat. On doit rester potes, mais mais non. Mais ici, il y a enfin voilà, il y a quelque chose qui va au-delà de la relation humaine. Il y a une Ouais. relation Mhm. financière derrière. Donc à un moment, il faut être capable de séparer. Ok, on est potes, très bien, mais on travaille ensemble. Donc, Ouais. bon, Après, d'ailleurs, on devrait le faire pour Fight Minds parce qu'on n'a pas de contrat pour mais l'instant. c'est une réalité, c'est une réalité, les contrats. Et alors, pour ceux qui écoutent, les contrats que vous signez, c'est à lire, relire, et quitte à faire lire par un avocat. Ouais. Euh, Un avocat. Non, un avocat. oui, ou un juriste, ou peu importe. Avocat, j'avais dit parce que J'aime pas ça. Ouais. Mais dès que vous avez un contrat à signer, faites-le relire par quelqu'un. Ça coûte peut-être, ça va vous coûter 50 balles, un truc comme ça, mais vous allez peut-être y gagner beaucoup d'argent derrière. Euh, Attends, bête truc, mais je me demande si aujourd'hui tu peux pas utiliser ChatGPT pour vulgariser un contrat qui a été rédigé de manière ouais, style avocat, tu vois. ouais, Je sais je pas. sais pas du tout. Il Moi, y a des solutions. voilà, Il y a des moi je pense solutions. que c'est très important, même dans des contrats, en tout cas en Belgique, sur les contrats de location ou n'importe quel contrat, Mhm. faut les faire relire parce que bah, forcément, il peut y avoir des clauses qui sont un petit peu abusives, qui ne rentrent pas, par exemple, dans la loi, hein, tout simplement.
Et on peut pas faire n'importe quoi. Et quand bien même un contrat a été signé, il reste quand même que il peut y avoir, malgré cela, même si vous avez signé, des clauses qui sont abusives et qui peuvent être revues par un juge qui dit, non, là, vous avez profité du fait que vous étiez seul enfin seul, comment dire ça, euh, je sais pas moi, une organisation, vous étiez le seul sur le Mhm. marché, vous avez profité de la faiblesse de personnes qui voulaient absolument combattre ou absolument travailler pour leur faire signer des trucs qui sont insensés, quoi, tu vois, Ouais. comme avec l'UFC, quoi. Ouais, c'est ça, Mm, mm, monopole. mm, mm, On a vu de monopole. Ouais, tu vois, c'est exactement ce que je me disais. Le sujet, bon, c'est un peu drama, mais c'est toujours intéressant de pouvoir le traiter pour réfléchir à ce genre de choses. ouais, Et il faut savoir normaliser ça, parce que comme je le disais plus tôt, les boîtes de management, il y a un contrat par défaut. ouais, 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 Et c'est vrai que pour un gym ou pour un coach, il faudrait avoir ça. Et évidemment, le contrat doit avoir une porte de sortie, puisque tu peux pas être bien sûr. forcé de travailler avec quelqu'un avec qui tu t'entends plus. Mais il faut que cette porte de sortie soit créer une situation juste pour les deux parties ou les trois parties impliquées dans le Mm, contrat. mm, mm, mm. C'est ça la logique. Non, c'est sûr, il faut qu'il y ait, nous, par exemple, tu vois, sur le contrat d'exclusivité avec le Cage Warriors, ils avaient une obligation de proposer un certain nombre de combats par an, etc. Ouais, Et s'ils ne rentraient pas, alors il était un petit peu abusif parce que nous, on n'est pas revenu sur les choses, mais on aurait pu dire, voilà, si vous ne proposez pas tant de combats sur cette période-là, le contrat s'arrête, tu vois. On aurait pu ouais, poser des clauses aussi. Ce qu'on fait ouais, c'est rarement en ça. fait. Souvent, on reçoit le contrat, ah, c'est bien, c'est cool et tout, et puis on signe. C'est pas comme ça, Mais non. à l'époque, en tout cas, à l'époque, en tout cas, on remettait pas en question. Tu vois, genre quand tu étais européen et que tu avais une Bah opportunité de oui, tu signer au vois. Cage Warriors, tu prenais des Bon, après, on n'a primes pas. pourries, etc., etc. Après, Aujourd'hui, je pense après, on sincèrement était que, d'accord sur les trucs, ça nous convenait, point, tu ouais, vois. Mais et puis c'est ouais, pareil, une ouais, signature, c'est votre responsabilité. C'est la ouais, c'est ça. responsabilité et ça se négocie aussi. Et aujourd'hui, il y a tellement de concurrence. Quand tu regardes le niveau du Cage Warriors qui est diminué, d'ailleurs, Mm. j'en ai parlé il y a pas longtemps avec Yann Dean, il dit c'est très compliqué de signer les meilleurs Européens parce que maintenant, Bah oui, voilà, hein. le KSW Bah, propose le des primes qui PFL sont, aussi, hein. voilà. Et aujourd'hui, du coup, en tant que combattant, tu récupères un tout petit peu de pouvoir tant que t'es pas à l'UFC. Tu peux Exactement. vraiment faire jouer je suis un très bon combattant, je suis un bon prospect, donc il y a telle promotion et telle promotion qui me veulent. Voici mes clauses, t'envoies les clauses aux trois Mhm. promotions et puis celle qui te répond oui au plus de clauses demandées, Bah bah, voilà, hein. voilà, tu signes Mm, là, mm, quoi. mm. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, déjà sur cet aspect-là en tout cas, sur cet aspect-là, pour les coachs qui forment et qui ont peur à un moment de se faire léser, parce que c'est une réalité, soit sur les raisons, on n'en a pas parlé, on pourra peut-être en discuter un petit peu, mais sur les raisons pour lesquelles un athlète va quitter son coach, euh, tu vois, ces Il peut y en raisons-là, avoir plein. il y en a plein, Mhm. mais il y en a quand même certaines qui reviennent. Et pour moi, une qui revient régulièrement et qui est une réalité que les coachs doivent accepter, c'est le plafond de verre que va proposer une structure. C'est-à-dire que si vous êtes capable de former quelqu'un quand, quand- enfant ou débutant jusqu'à pro international, soit la structure a évolué avec le combattant. Tu vois, Mhm. on a pu le voir, je sais pas moi, Saladin Parnasse, pour moi, c'est une structure qui a vraiment évolué avec Saladin au fur et à mesure du temps. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ils aient une bonne infrastructure pour former des débutants, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, parce que ils ont pas fait, pour faire un signe, ils ont pas fait comme ça, ils ont fait comme ça. Voilà. Par Ouais. contre, si votre structure, c'est... moi, par exemple, ma structure, c'est je prends les gens de zéro jusqu'à, euh, on va dire, niveau pro. À partir de pro, je les suis en individuel, tu vois, pour ceux qui le souhaitent. Hmm. Mais par contre, c'est pas une équipe pro. J'ai pas ce qu'il faut dans ma structure pour accompagner toute une équipe pro. C'est une réalité. Hmm. J'en veux pas non plus, tu vois. Donc moi, je vais pas évoluer avec les gens. Je vais rester là. Donc le gars, s'il avance, hop, il va arriver au plafond de verre, tu vois. Et de l'autre côté, Ouais. il y aura les équipes pro et les coachs pro, tu vois. Eh bien ici, je vais pas lui dire, bah non, tu restes chez moi, ça se fait pas, tu vois. Il va bouger, quoi, tu vois. C'est normal. Ça me semble Ils sont, logique. ils sont, Hein? ils sont bloqués, ils sont bloqués à Bruxelles et en Belgique. Il y a quoi après ça? Ouais, Pour bah l'instant, il n'y a pas écoute, grand-chose. alors ça changera peut-être au fur et à mesure du temps. Mais par Ouais. exemple, j'ai un de mes gars qui est passé pro dernièrement.
Ahmed, eh bien, oui, je pense qu'il est arrivé à un plafond de verre. Il a déménagé, tu vois, en Espagne. Il est dans un club maintenant, Mhm. et c'est très bien pour lui. Je suis super content pour lui. C'est ce que j'aurais fait à sa place, tu vois, bien Mhm. évidemment. J'avais pas l'infrastructure pour lui proposer ce qu'il fallait pour la suite pour lui, tu vois. Ouais. Mais là, tu vois, dans ce problème de séparation, c'est plus une question d'ego dans ce cas-là qui pose problème. Le coach qui le prend mal, Non, c'est son ego qui dit, bah moi je suis capable de faire mieux et je sais pas. tu le casses Des fois, on peut manquer un peu de recul, tu vois. ouais, ou de Des recul. Ouais. fois, on manque un peu de recul. Je pense pas que ce soit une question d'ego, mais des fois, on se dit, non, je suis capable, je comprends pas pourquoi t'es parti, on aurait pu continuer ensemble. Et effectivement, les besoins sont plus les mêmes. Mhm. Donc, pour moi, ça, c'est une des raisons qui peut arriver. Et donc, le contrat permet, quand tu arrives au bout, de pouvoir dire, bon, bah voilà, tu quittes, bah, t'as une indemnité forfaitaire ou pas, hein. Moi, je pense, mais sauf si t'as la structure, parce que tu vois, on parlait d'équipe de foot, tu as le club formateur, et puis derrière, ils ont quand même une équipe Ouais, pro, tu vois. Mais si tu ouais, bouges, ouais, bien bah, tu sûr. payes. Si tu bouges pas, bah, tu restes sur l'équipe pro, quoi. C'est ça. Mais ton contrat se prolonge, quoi. Voilà, ton Tu refais contrat se prolonge. Exactement. j'allais dire une annexe, mais c'est pas ça. C'est comment? Ah, c'est un Oh, nouveau je sais contrat, plus. peut-être, ouais. Ouais. Donc ça, Un ça nouveau peut être la contrat ou première je des sais pas. choses. Et ça, c'est aussi, il faut accepter ce qu'on est capable de faire en tant que Mhm. coach dans une équipe. Et ça, c'est une réalité. Après, ben, effectivement, il peut y avoir des différends sur la préparation, tu vois, des différents sur la méthode d'entraînement, et puis différents personnels. Les différents personnels, bon, bah, ça, on va pas épiloguer dessus, c'est des choses qui arrivent, c'est la vie, tu vois. Maintenant, Mhm. après, il y a sur la question des différents, que un coach et un combattant peuvent avoir des différences sur la méthode, tu vois. Ouais. Sur l'organisation aussi. Ouais, il y a plein de raisons différentes. Ouais, sur l'organisation, sur la méthode. Et c'est vrai que dans le cas Benoît Saint-Denis, Daniel Warin, on ne sait pas trop. On peut quand même fortement supposer que c'est suite à la défaite contre Dustin Poirier, tu vois, non? On peut, ouais, on peut faire cette hypothèse. Dans ce genre de situation, quand t'as pas la raison qui est expliquée par l'un et l'autre, parce que s'il y en a un des deux qui s'exprime, moi je vais pas le croire. Moi c'est le genre de situation où tu as besoin des deux versions et généralement la vérité va se trouver entre les deux, à mi-chemin entre les deux. En général, hein, en général. Donc avant de me positionner, moi il me faudrait la version des deux. Je sais pas si on l'aura. Je pense que c'est dans leur intérêt à tous les deux. Si c'est une raison un peu euh, ouais, enfin, qui crée une séparation pas à l'amiable, je sais pas quel mot utiliser. Je pense que c'est dans leur intérêt de pas spécialement s'exprimer dessus, parce que sinon, j'ai l'impression que ça donnera une guerre en communication entre les deux, et ça peut faire que pire, quoi. Mais effectivement, c'est juste après une défaite, juste après Dustin Poirier, peut-être que ça a joué dessus. Peut-être qu'il y avait des petits problèmes et à cause de la défaite, bah, les problèmes ont explosé, Ouais, ont été exprimés, et ils n'ont pas trouvé un juste milieu, un c'est terrain vrai. d'entente. Ça peut être. Un autre truc, c'est pour moi, c'est potentiellement la distance aussi. Hein. Non. On a beaucoup d'échos comme quoi. Non, Bon, tu penses tu, pas? te- tu as pas follow pour la distance, tu vois. Non, non, mais que ça a généré des débuts de tension. Peut-être qu'il y avait certaines attentes de, ouais, viens t'installer chez moi, ou non, tu redéménages vers chez moi. Moi, j'arrête de faire des trajets, et puis, Ouais. je sais pas. Ou bien si tu veux que je continue à faire des trajets, c'est toi qui me les payes. J'en sais rien. Tu vois, ça peut être un. Et Ça me paraît pas non plausible de croire un truc comme ça, tu vois. non, pour moi, chacun a rejeté la faute l'un sur l'autre sur la défaite, et au final, ça a explosé, et c'est tout, quoi. Ça, c'est ma théorie, Ce qui tu est, vois. do- Hein? ce qui est dommage, ce qui est dommage, Bah, je sais pas si tu as eu l'occasion déjà de regarder l'interview avec Nicolas Hott, mais il avait dit quelque chose de très intéressant un peu par rapport à ça, c'est que à ce niveau-là, un game plan, ça se travaille ensemble, tu vois, le coach et l'athlète. ouais, Et mais au là, c'était final, pas une pro. quand, Là, c'était pas une. quand tu as une victoire, quand tu as une défaite, tu peux pas rejeter, enfin donner tout le crédit à l'un ou mettre toute la faute sur un des deux, tu vois, Oui, c'est clair, mais ça c'est c'est- déjà arrivé, hein, sur la séparation entre Ngannou et Lopez. Avec ah ouais, moi Lopez j'avais, qui a chargé Ngannou tu sais, oh je déteste ça, moi. quand il a, enfin, à un moment donné, il faut.
tu vois, c'est des défaites comme ça, il a pas suivi le game plan, etc., etc. Enfin voilà, quoi, faut doser, tu vois. Bien Ça a sûr. été une très bonne chose au Ouais, final. je me rappelle que je m'étais exprimé là-dessus, mais c'était il y a Ah longtemps, oui, hein, ce c'était il y a truc. longtemps. Mais moi, Et j'avais été. tous les gens du MMA Factory m'étaient tombés dessus en privé Ah oui? en disant retire ce poste et tout. Ouais, Mais en même temps, enfin, la- je me demande si ceux-là reviendraient chez moi en disant non, en fait, t'avais raison, et parce qu'ils sont tous partis depuis. Mais bon, bref, c'est un autre débat. moi, personnellement, Mais moi, moi, je j'aime pas m'étais ça. exprimé J'aime pas ça. sur ce truc-là. Je pense que ça a été une très bonne chose pour Ngannou, hein. Bon, en même temps, on a eu la preuve. Mais moi, pour Ouais. moi, ce qui a fortement manqué dans ce combat-là, c'était l'aspect mental, tu vois. L'aspect mental et Mm. une sorte de différence, tu vois, de langage. Et je pense que Ngannou est quelqu'un d'assez stressé, quelqu'un qui peut manquer un peu de confiance, tu vois. Il faut le comprendre. Mm. Et, et Nick Sick, par contre, c'est Nick Sick, hein, qui était avec lui. C'est peut-être pas Ouais. le plus technicien, mais tu as vu comment il est, tu vois, L'humain. mais Mhm. enfin, c'est pas sur le terme de humain, mais c'est sur la capacité à se mettre à la place d'eux, à comprendre, tu vois. L'empathie. Voilà, l'empathie. Et se dire, Mhm. ouais, ouais, mon gros nounours, t'inquiète pas, on est là, on a travaillé ensemble, t'es capable de mettre des high kicks, t'es un combattant incroyable, tu vois, de vraiment mettre en confiance, de dire, non, je vais pas te bloquer à lutter parce que je sais que t'es un bon grappleur, je sais que t'es un, tu vois, et pas, non, fais Mhm. pas ci, tu envoies juste des jabs, tu restes debout, tu tournes, tu vois, et bloquer quelqu'un. Et pas se rendre compte Ouais. que il va vriller, tu vois, dans le combat, il va stresser et il va vriller. Mhm. Alors ça fonctionne avec certains, ça fonctionne pas avec d'autres. Et pour moi, c'était plutôt une question de relation. Ouais, bah ça nous fait une très bonne transition, je trouve, parce Ouais. que justement, tu vois, il y a des séparations binômes, et combattant. C'est arrivé très souvent. Pour certains, ça a rien changé. Ça a été, voilà, le fil de carrière est resté Mhm. grosso modo le même. Pour certains, ça a été un déclin. Pour d'autres, ça a été une révélation. Ouais. Euh, Commençons par le négatif, comme ça on finit par le positif. Euh, D'un point de vue extérieur, quel serait le pire choix que pourrait faire Benoît Saint-Denis maintenant? Et je te demande pas de citer une équipe, hein. Je te dis pas, ouais, si, voilà, c'est d'office le déclin, mais c'est plus, Le pire voilà, choix, maintenant il y a la le pire séparation. On n'a choix, pas les raisons. je vais te donner le Ouais, pire choix. Pour moi, le pire voilà. choix actuel, c'est de s'entourer de Yes Man. Oh, ouais, clairement, Bah, clairement, ouais, ça pourrait, ouais, non, hein. non, mais c'est vrai. Imaginons Il y que en ce a soit. plein qui l'ont fait. Il y en a Mais bien plein qui sûr. l'ont fait dans leur carrière. Imaginons Ouais. que ce soit un petit peu autour de ça, tu vois. Hmm. La Et il y a un- séparation. Et qu'au final, ils s'entourent que de gens qui disent ouais, ouais, t'as raison, ouais, c'est bien et tout. Ça, c'est le Tu pire. sais il y a un vrai risque en plus, parce Ah, bien que, sûr. bon, là, je pars dans une hypothèse. Imaginons, et j'ai déjà eu pas mal d'échos, qu'il est très bien là où il Eh vit, oui, et c'est un endroit où il n'y a pas de grosse écurie. non. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est soit il va demander à des gros coachs de faire comme Warin, de venir jusque chez lui, mais je pense pas qu'il y en a un qui va accepter. Je vois pas un Fernand Lopez ou un Aldric se déplacer enfin, faire Ou un 900 Nicolas. km pour pouvoir entraîner, ou un Nicolas. Je vois pas quelqu'un Mm, faire ces déplacements-là, tu vois. T'as ta structure là où t'as tous tes combattants. mm, Tu dois déjà quelque chose, enfin, mm, tu dois être mm, présent pour tes combattants. Tu peux pas faire des camps à 800 km séparés. Donc, au final, il risque de soit de devoir prendre quelqu'un sur place, soit de devoir prendre quelqu'un plus loin, mais moins connu. Et en général, quand tu n'es pas connu et que tu as une opportunité d'aller mm. coacher un gars comme BSZ, tu vas pas vouloir le froisser. Donc, ne pas vouloir froisser quelqu'un, automatiquement, ça fait de temps à Yes Man. Ouais. Ouais, et Donc, il y a un puis vrai risque. il peut Mhm. trouver un coach qui va lui dire, écoute, ouais, je viens, mais par contre, va falloir suivre le plan et tout, et pas commencer à, et ça peut, tu vois, et puis ça finit mal. Moi, Oh. Ouais, mais ça enfin, m'est déjà prends arrivé, l'exemple tu vois, de. d'avoir des opportunités, bah, je dis, ok, mais par contre, tu suis ce que je dis, commence pas à éviter les trucs et à, tu vois. Et Ouais, mais c'est pas forcément dans les mains du coach d'être un, mais comme tu dis, ça veut dire que s'il fait venir quelqu'un qui est pas un yes man, bah, et qu'il accepte pas ça, et ben, il va repartir, tu vois. ouais, et puis, mais t'as aussi le truc de Et quel comme tu dis, un coach coach, connu en ouais. France accepterait, parce que tu prends un Aldric, bah, il a ses camps avec cela, il a ses Mm. camps avec Hogan, il a ses camps avec Manon.
sur le long terme, ça va jamais fonctionner à autant de Non, kilomètres. bien sûr. Pareil pour Hutz, pareil pour Mm, Fernand, pareil pour tous les gros coachs auxquels tu peux penser en France. Tu vois, Frachet, enfin voilà. J'ai du mal. Donc c'est plus à lui Bah, à. on a peut-être, je sais pas s'ils ont déjà bossé ensemble, tu vois, mais il y a des coachs hein, qui sont un peu, qui vont bouger, tu vois, genre Thomas Loubersan, tu vois, Hmm, qui bouge pas mal, hein. c'est vrai. Et Ouais. Bah, en fait, ça, ce sont des coachs compétents. C'est rare, il y en a peu, mais il y en a certainement. Des coachs compétents qui n'ont pas spécialement une structure, qui n'ont pas ouais, spécialement ouais, une ouais, équipe et qui, par conséquent, sont un peu indépendants et vont ça accepter des pourrait. contrats à gauche, à Je droite. pense qu'il y en Ouais. a quelques-uns qui seraient capables d'accepter de venir pendant un certain temps et avec une aura largement suffisante pour pouvoir imposer, c'est peut-être pas le Hmm, bon terme, tu vois, mais oui, voilà, dire négocier en tout cas. Négocier et aller hmm, vraiment vers le truc, les amener où il faut les amener. ouais. Ouais, parce que là où il en est, un coach inexpérimenté qui step up ou rise to the occasion, comme on dit, Non. ça a peu de chance. Ça peut, mais j'aurais pas grand espoir Mm, là-dessus. mm, J'aurais pas grand espoir là-dessus des coachs locaux qui ont jamais coaché à niveau pro mm, avancé. mm, Du jour au lendemain, être avec quelqu'un qui est top 15 UFC, mm, mm, c'est compliqué. À moins que la personne, encore une fois, range son ego et se dise, OK, j'ai pas ce niveau-là, moi-même, je m'entoure d'eux mm, ou je me mm, renseigne auprès d'eux pour, voilà, faire un gros camp. mm. Ouais. Donc ça, Quel ce serait serait le la mieux? première option. Donc la première Ouais. option. Ah, OK, Non, première option, c'est qu'il reste, il fasse tout son camp où il est. Donc le plus gros risque, ça serait de s'entourer de personnes où c'est lui qui décide pour ce qui est bon pour lui et tout. Et il y a un risque. Pour moi, il y a un risque. Alors, tu peux pas non plus être un athlète qui est toi-même un yes man, tu vois. Tu peux pas arriver et dire qu'est-ce qu'on fait coach, ok, tu vas courir 30 km, puis tu reviens, tu fais 2000 pompes, et tu vois, ça, c'est pas possible non plus, quoi. S'il y a séparation, je pense pas que ce soit un yes man. En général, des yes Exactement, men, il n'y a pas de exactement. séparation, tu vois. Donc ça serait la première option, qui, voilà, en fonction de qui il s'entoure, ça peut être une bonne option, ça va clairement être là-dessus. L'autre option, parce Mhm. qu'il y en a, tu vois, là tu parles de la région, euh, faut penser que Benoît Saint-Denis, il est quand même dans le top 15, qu'il a quand même beaucoup de personnes qui le suivent et qui commencent à avoir un vrai budget financier pour pouvoir investir dans ces camps. Et on pourrait aussi avoir cette possibilité d'avoir Benoît qui prend sa famille et va faire des camps à l'étranger. Tout à Ce fait. qui pourrait être intéressant. Je dis pas que c'est la meilleure option, mais on pourrait avoir, voilà, il se dit, bah écoute, moi je vais signer, je sais pas moi, avec Nixik, et à chaque fois que j'ai un combat, on part la famille et tout pendant 2 mois là-bas, et C'est ça. Ouais. la vie d'Aloca et entraînement et tout. Donc ça pourrait être bien, hein. Moi, je trouve que c'est une option qui paraît rationnelle par rapport au fait. Enfin, voilà, les échos qu'on a, c'est qu'il est très attaché à vivre à cet endroit-là avec sa famille. Mais de l'autre côté, il doit aussi considérer que pour l'instant, ouais, il a une vraie opportunité dans le sport. Donc, si tu n'investis pas dans ta Mhm, carrière, bah, tu risques d'avoir un certain déclin. Et donc, le fait de faire des camps un peu longs, de deux mhm, mois, à l'étranger, ça t'empêche pas de profiter aussi 2, 3 mois entre chaque combat, là où tu es, en diminuant ton activité. C'est vrai qu'il combat entre 3 et 4 fois l'année. Bah, maintenant, il arrive à un niveau où je pense que financièrement, il pourrait se permettre de combattre 2 fois l'année, ce qui fait 4 mois de camp mhm, et 8 mois de vie mhm, proche de chez moi. Et pendant qu'il est proche de chez lui, tant qu'il n'est pas en camp, il peut continuer sa mhm, progression avec mhm, les coachs locaux. Mais il doit effectivement faire des camps mhm. de haut niveau dans une meilleure structure. Ça peut être en France aussi, hein. Parce que c'est de logique d'aller chez Nixik, tu peux faire la même Oui, en et allant puis à 700 km de chez toi pour 2 mois, tu vois. exactement. Et puis l'autre option hein, qu'on oublie, c'est la Bulgarian Top Team, hein, c'est de faire ses camps en Bulgarie. Créer Ça existe déjà, un. il les fait, hein. Oui, oui, c'est ça, il l'est fait. Donc c'est un peu le même principe. Ça veut dire aussi partir une période prolongée en Mhm. Bulgarie par contre la difficulté, pas dire la difficulté, mais en Bulgarie tu dois créer ton environnement. Tu dois Bah, prendre les coachs, ouais, mais Guillaume, tu dois prendre les partenaires d'entraînement. bah, son dernier camp, il y avait du monde, hein. Il y avait plein, plein de lightweight, Oui. tu vois. T'as Dono qui était parti et tout. Il avait quand même des très, Mhm. très bons partenaires d'entraînement.
Maintenant, organiser Mhm. sur une longue période, c'est un peu compliqué, tu vois. Je pense que c'était 2 semaines peut-être de camp, un truc comme ça. Ouais, j'ai pas les détails de ça, mais Mm, effectivement, c'était pas 2 mois. Ça, c'est non, clair que non. c'était pas un camp complet parce que avant, il a été tourné à la Hatch aussi pour le début de son camp. Après, c'est une option, hein, c'est de quand Mm, tu fais tes camps de faire à gauche, à droite, mais je crois qu'il y a besoin d'une figure, d'un head coach, quoi, d'une figure qui suit toute l'évolution du training camp avec la préparation par rapport au game plan, etc., etc. mm, mm. Ce serait quoi, toi, la meilleure? Parce que en disant par exemple Nixie, que tu dis c'est pas spécialement la meilleure, mais Oh, elle est bonne. Est-ce que toi, tu aurais une option qui est mm. moi, j'aime bien cette option-là. Enfin, tu vois, d'un point de vue rationnel, je pense que d'un point de vue la meilleure, c'est effectivement de poser bagage là où il va s'entraîner et trouver une nouvelle structure dans laquelle bah, il va progresser de manière optimale. Donc, si c'est aux États-Unis, qui déménagent vivre aux États-Unis. Mais je pense que c'est irrationnel parce qu'ils ont vraiment cette envie de rester, ils sont vraiment attachés à rester dans cette région-là. Et donc, rationnellement, la meilleure option, c'est celle que tu as dit justement, où voilà, quand tu n'as pas de combat, tu t'entraînes dans ta région. Et puis quand tu as des combats, tu vas faire des gros camps dans une structure qui est expérimentée là-dedans. Ça peut être en France, ça peut être aux Ouais. États-Unis. Écoute, moi je réfléchissais à une dernière option parce qu'on est quand même en 2021 et je me pose 24. en 2020, ouais, au 21e siècle, c'est ça que je voulais dire plutôt. Bon, je la refais. Je veux dire, on est quand même en 2024, au 21e siècle. Et je me disais qu'une autre option, ça aurait pu être le coaching en ligne, tu vois. Attends, Ouais. je vais développer, je vais développer. Oui, développe, Je suis en développe. train de me dire, regarde, on s'est dit, ouais, ils sont Nicolas Hoth est à Paris, Marcou est Mhm. trop loin, Aldric et tout. Et puis j'écoutais la superbe interview que tu as fait avec Nicolas et il disait comme ça qu'il filmait les sparring et puis après il les regardait, il Mhm. mettait des ralentis, il envoyait et tout, tu vois. Il disait voilà, ça me va pas, ça me va. Et je suis en train de me dire que ça pourrait à un moment donné, euh, moi c'est ce que je fais hein, bah, à moindre niveau, mais j'ai quand même quelques suivis en ligne, notamment en MMA. Et je reçois bah, chaque semaine les sparring que je regarde et je dis écoute là, à ce moment-là, où je lui dis bah, maintenant, là, cette semaine, je veux vraiment que tu bosses sur l'utilisation de ton Mhm. jab ou ta gestion d'énergie et tout. Euh, et puis bah, ce coach qui va te suivre et évaluer tes sparring, tes séances, cet œil, et qui pourrait être présent, hein, parce qu'en fait, quand tu fais de la supervision de sparring, tu es juste là à regarder ce qui se passe, tu peux remontrer derrière, mais tu peux le faire aussi. Moi, mes sparring, j'ai pas de coach, bah, je les filme, puis je les regarde, puis je regarde ce qui est bon, ce qui est pas bon, Mhm. tu vois. Surtout à ce niveau-là, parce que à ce niveau-là, tu vois, tu peux utiliser les termes techniques, le gars va Ah, bien comprendre, tu sûr. vois. C'est quand c'est débutant, je trouve ça très compliqué à distance parce que il y a besoin d'un présentiel de montrer les choses, de montrer les techniques, mais au niveau de BSD, tu lui expliques, tu lui remontes la vidéo, il dit ah bah oui, effectivement, je peux améliorer ça, je peux Et améliorer ça. Mhm. ce head coach qui va te suivre sur tes périodes de maintien, tu vois, quand t'es, Mhm. dans le sud, tes périodes de maintien, tu envoies chaque semaine les sparring à thème, où il t'envoie le programme, écoute, là, cette semaine, il faut absolument que tu fasses du positional, défense de dos, et puis après, toi, tu travailles tes attaques de dos, parce que, enfin voilà, je veux que tu Mhm. travailles ce système-là. Et puis, bah, dans ton camp, il y a un moment où tu as 3 semaines de camp dans un endroit, et tu rejoins, ou 4 semaines, trois, hein, tu vois, pour Mhm. finaliser le camp. Ça pourrait être aussi être une option, tu vois, un peu Ouais, novatrice comme ça, mais à un moment donné, bah, faut utiliser les moyens, les moyens, les nouveaux moyens qu'on a, ouais, et puis innover, quoi. ouais. En plus, ouais, faut considérer le coût à ça. Je pense que c'est moins cher que de faire un long camp aux États-Unis. C'est Effectivement. moins Tu, cher, tu vas payer. ouais, Ouais. c'est moins Mhm. cher, et au final, ce qu'on veut chez un bon head coach, c'est pas quelqu'un qui te crie, allez, vas-y, vas-y, tu vois, tu peux demander Non. à un pote à toi de le faire. Ce qu'on veut chez un head coach, et c'est le head de coach, tu vois, c'est sa tête. Ouais. Et C'est- effectivement, J'aime bien. j'entends Nicolas qui aime bien le terme entraîneur, mais dans head coach, il y a vraiment ce côté cérébral. Ouais. Moi, j'aime bien le côté head coach, le côté cérébral. Et le côté cérébral, eh bien, on a la chance de pouvoir l'utiliser sans être en présentiel, tu vois. C'est vrai. Donc Ouais. ça pourrait être une idée. Ça pourrait être une idée Hmm. qui aurait un intérêt. Moi, je pense que ça pourrait continuer à le faire progresser.
Je pense que le Mhm. support vidéo euh, permet aussi de poser les choses. Dire voilà, regarde ici, regarde là, c'est des choses qui reviennent souvent. Tu vois, je sais pas, la Mhm. main qui tombe quand tu envoies ta frappe. C'est des choses qui arrivent. Imaginons, Ouais, ouais, t'as une imagine, traçabilité en plus, hein. Tu ouais, peux, tu as une à traçabilité. partir du moment, tu peux regarder un sparring et dire, attends, mais j'ai déjà vu cette erreur quelque part, et Ouais, et puis tu tu reviens. remontes à un sparring il y a 3 semaines et tu dis, ah, j'avais pas Voilà. remarqué, mais en fait, c'est un pattern que tu vois. Voilà. Ouais, c'est vrai que. Imaginons que ta main Mhm. elle tombe, mais que tu te fais jamais toucher. Tu envoies ta droite, boum, tu le touches, la main elle était pas au visage, mais tu te fais jamais toucher. Tu as 20 sparring, tu te fais pas toucher. T'en fous. Mhm. Au final, pourquoi tu vas corriger ça? Ben, perdre de la mobilité pour un truc qui sert à rien. Par contre, imagine que dès que tu envoies un jab, eh bien, tu t'es pris sur un mois, tu t'es pris trois uppercuts. Tu vois. Mhm. C'est questionnant. Et là, il n'y a pas ouais, mais si, ouais, mais non. Ok, tu peux toujours avoir une excuse, mais sur trois partenaires différents, tu prends toujours le même truc, ça va pas, faut qu'on l'enlève. Tu vois. Mhm. Il n'y a plus de Ouais. discussion. Moi, j'aime bien cette idée-là. Je trouve. Ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Parce qu'en fait, dans un choix, il faut toujours tout considérer. Il faut prendre tous les facteurs Exactement. dedans. Ah ben voilà, Et sur les et choix, effectivement, il y a le financier, il y a le confort, il y a les objectifs de vie ou ouais, les envies voilà. particulières. C'est important la santé Ouais. mentale, hein, parce que voilà, pour peu qu'on n'en sait rien, peut-être qu'il n'aime pas voyager, peut-être qu'il n'aime pas Mais bien être loin sûr, de chez lui. t'as tout à fait Et raison. si pendant 2 mois, tu es là en train de stresser, ouais, j'ai pas envie de découvrir un nouveau resto, j'ai mes habitudes, j'ai ma routine, ouais, c'est peut-être plus intéressant pour lui de rester chez lui dans son confort, mais en vraiment cherchant la situation optimale par rapport à cette envie Mm, qui mm, est mm. non négligeable, non négociable. Et je Ouais. pense que c'est bien très important ce que tu dis sur le mental parce que aller faire un camp à l'étranger tout seul, sans la famille, dans un dortoir ou dans une chambre pourrie où tu sais pas ce que tu et c'est assez lourd, tu vois, mentalement, c'est assez difficile. Euh, Surtout quand t'es parent, j'ai l'impression que c'est encore pire, tu vois. Non? Être loin de ton gosse comme ça pendant, ou de tes gosses bah pendant une période ça prolongée, moi, reste c'est ça qui me pèserait le ça plus, reste un quoi. ensemble, tu vois, ça reste un ensemble, bien Ouais, c'est un évidemment. ensemble, mais bon, je pense que Mais ça pèse plus je sais ouais, pas quand du t'es tout. parent que quand tu l'es pas après. Non, je sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est comme tu dis, mentalement, ça peut être aussi. C'est pour qu'il aille faire des camps ou qu'il fasse de la route, alors que là, il est à 15 minutes de chacune de ces salles. Hmm. Le repos aussi, c'est important. Ouais. Dans tous les cas, je Ouais, pense on en qu'il. avait parlé avec Aldric aussi à un moment que, Exactement, ouais. je sais plus c'est dans quel Ouais. épisode, mais de pouvoir centraliser un peu toutes les activités, c'est une économie d'énergie et l'énergie est un élément clé à la préparation. Donc Tout ouais, à ça fait. en fait partie. Et Mhm. la dernière chose sur les gros clubs, sur l'opposition, faut vraiment se rappeler que c'est pas parce que tu es dans un gros club avec plein de combattants pros que tu vas devenir champion du monde. On a plein d'exemples de combattants pros qui sont dans des gros clubs, des grosses écuries et qui sont à peine dans le top 15, même pas dans le top 15. Et on a plein d'exemples de combattants qui sont dans des clubs avec un bon head coach, mais avec des combattants moyens ou faibles, tu vois. Ouais, c'est eux la star, quoi. C'est eux la C'est grande star de la, le meilleur de la team. de la team Mhm. et qui sont champions. Et ça, des exemples, il y en a plein. Donc à Mhm. partir de là, qu'il reste dans son camp, c'est pas un problème. Par contre, effectivement, il faut avoir un bon coach. Il faut avoir quelqu'un qui. Ouais, on en parle souvent, hein, Matt Hume et Mighty Mouse, tu vois, c'est un des meilleurs exemples historiques d'un gars. Tu connais pas ses partenaires d'entraînement à Mighty Mouse finalement, et tu sais juste que la connexion entre Matt Hume et lui, c'était parfait, Ah quoi. ouais, tu regardes Topuria, et il est dans une team C'est vrai. qui Mhm. a pas un niveau international actuellement encore, tu vois. Sûrement dans la. Ouais, et là aussi, c'est typiquement une équipe qui est montée avec le niveau de Ilia. Exactement. Exactement. Mhm. Il roule sur tout le monde à l'entraînement. Son frère aussi. Le niveau monte, mais il n'est pas arrivé dans une team où il y avait que des tueurs, tu vois. Mhm. Ouais. Par contre, je pense que les coachs sont vraiment de qualité dans ces petits clubs-là, tu vois. Enfin, dans ces clubs-là. Ouais, ouais, ouais. Rory Clement, il est vraiment, vraiment bien. Bah, Vraiment bien. en tout cas, sur le sol, il a montré que ces gars, ils étaient chauds, hein. Ouais, non, très intelligent. Non, c'est vraiment. Pour avoir passé un week-end avec lui, tu sens, tu vois, tu sens qu'il y a cette connaissance, cette passion, Mm, mm, mm. qui sont les deux attributs qui sont quand même importants pour pouvoir performer à haut niveau. Ouais, je pense qu'on a fait le tour, hein. Je pense que on répond un peu aux questions. Voilà, sur Twitter, tu vois des gens qui disent ah, c'est le déclin, c'est la fin, j'avais beaucoup d'espoir en lui, c'est fini.
pourquoi dire ça maintenant alors qu'on sait même pas les décisions qu'il va prendre? C'est pas impossible que ça finisse s'il fait les mauvais choix, mais s'il fait les bons choix, il y a encore de l'espoir à avoir, beaucoup d'espoir à avoir. Et au même titre que les gens qui disent ouais, la séparation, ça va d'office être bénéfique, Warren, il le ralentissait, etc., etc. Ben non, il y a aucune raison de le penser non plus. Exactement. Mais ce qu'on dit tout le temps, c'est que t'as pas un coach sur l'entièreté de la planète qui va t'amener à un certain niveau et tous les autres qui seront mauvais pour toi. Il y a plusieurs coachs qui sont bons pour toi. Donc la réalité, c'est que là, BSD va pouvoir bien s'entourer. C'est une question de faire les bonnes décisions. Oui. Écoute, je Si on pense que ça résume. va être ça maintenant. Je pense qu'on peut pas prédire l'avenir. Je pense que c'est vraiment dangereux de prédire l'avenir. Enfin, voilà, on est personne pour prédire l'avenir. Mais moi, en tout cas, d'un côté, ça m'attriste un petit peu parce que c'est toujours, enfin voilà, quand t'as un coach qui, voilà, qui investit beaucoup de temps et puis qui va pas jusqu'au bout. Moi, on préfère forcément les histoires où les deux vont jusqu'au bout et prennent la ceinture ensemble et ça fait, c'est Ouais. normal, tu vois. Mais j'ai hâte de voir la suite, les choix qui vont être faits et puis bah voilà aussi l'évolution que ça va donner, tu vois. Ben, on va finir Pour le les deux, podcast sur hein. une question fun. Ouais, Ouais, pour les ouais, deux, ouais, oui, pour les effectivement. deux. Je voulais juste finir sur une question fun, parce que je sais que certaines personnes qui regardent encore maintenant, ils s'attendent peut-être à cette question. Hypothétiquement, si on enlève tout le côté confort de vie, je veux pas Mhm. déménager, de l'extérieur, c'est ultra difficile, mais c'est juste pour avoir ta réflexion. Quelle serait la meilleure écurie pour BSD? Et tu peux choisir quelque chose à l'international, sur base de ce qu'on sait, des combattants qu'ils ont développés, etc., etc. Tu connais ma réponse, je pense, parce que je l'avais noté sur WhatsApp, mais euh, quelle est ta réponse à ça? La meilleure écurie Meilleure équipe, quoi, meilleure équipe. au niveau international. ATT, bah, ça peut être en France, hein, ça peut être. Tu choisis, tu choisis. SBG, Factory. Euh, Difficile à répondre, hein. Je sais, Ok, c'est ouais, vu de ouais, l'extérieur. je vais répondre. Moi, la meilleure écurie, pour moi, le meilleur choix qu'il doit faire, c'est actuellement, c'est de rester où il est. Sifit et Savoca. Mais par contre, d'avoir une tête qui chapeaute tout. Et Hmm. voilà. Pour moi, c'est ça. Ok. Ça, D'accord. ça va peut-être Non, pas. Voilà, je sais qu'il y a je le l'ai plus. fantasme d'aller ailleurs, mais je pense Mais que. justement, c'est pour répondre vraiment, vraiment, c'est hypothétique, tu vois. C'est pas là, c'est pas le conseil que tu lui donnerais. C'est s'il doit bouger dans une équipe connue, Ah, laquelle choisirais-tu? Parce que voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, comme tu dis, fantasment sur ça ou partent dans ce débat et se poser la question de, au vu du style de Benoît Saint-Denis, quelle est l'équipe connue au monde qui lui permettrait d'explorer le mieux son potentiel? l'équipe connue au monde, elle est pas connue au monde, tu vois. Non, mais une équipe connue. Ouais, Enfin voilà, l'équipe tu dis connue. l'équipe. Ouais. Sinon, je réponds le temps que Vas-y, réponds. Parce tu que... réfléchisses. Moi j'avais dit AKA, parce que je trouve que AKA a produit des gars comme Cain Velasquez, des gars comme Daniel Cormier, des gars comme Rockhold, des gars comme Khabib. Ce sont des gars qui ont un mental très fort, qui sont capables d'aller à la guerre, mais qui vont souvent, très souvent, s'imposer par leur lutte, leur pression au sol, le côté submergent au sol. Et je pense que ce sera un bon match. On va dire ça comme ça, Hmm. un bon match entre Benoît Saint-Denis et une équipe internationale. Quel Ouais, serait-il? bah écoute, je vais te rejoindre là-dessus, ouais. Moi, je pense pas qu'il doit aller dans une grosse équipe comme celle de. Comment elle s'appelle mince. ATT, Non, 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 American non. Top Team. Qui a changé de nom, là, 25 fois, là. Ah, Killcliff, Kill Cliff ou des trucs comme Sanford, ça, là. Henry Hooft. Ouais, Pour ouais. moi, il faut vraiment pas qu'il aille dans ce genre de team. Hmm. Eke, ouais, effectivement, je trouve ça pas mal du tout. Euh, je pense que ça pourrait être vraiment pas mal. Faut voir comment ça a évolué, hein. Qu'est-ce qu'ils ont maintenant? Parce que regarde, tu vois. Bah, il est encore avec Islam. Alors, Islam, il va encore chez Javier Mendes. Ah ouais? Je J'en pense sais qu'il est rien. encore J'ai dans pas le coin. l'impression qu'il y On était, va lui. regarder. On va regarder. On Hmm. va regarder ce week-end. Mais en tout cas, effectivement, ouais, sur la philosophie, ça pourrait être pas mal, ouais. Ouais. D'autant plus que Javier Mendes, bah, justement, il a pris des gars qui étaient déjà très forts et il a un peu embelli leur style. Donc c'est un peu le profil qu'on a ici chez BZ. C'est quelqu'un qui est déjà très bon et il faut juste continuer sa progression. Et je pense qu'ils ont cette expérience là-bas. Ouais, ouais, ouais. Parfait. Bon, ben là-dessus, on clôture. Brian, un tout grand merci. Merci à tous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Ciao, ciao! Ciao!